Bonjour et bienvenue à toutes et tous. J'espère que vous allez bien et que votre reprise s'est bien passée. Aujourd'hui, le message mis à disposition pour une méditation, si vous le souhaitez, est une carte Yiking divinatoire. C'est la numéro 44 qui s'appelle La rencontre. Alors, cette carte est à 3 niveaux de message en fait. La première partie est une réponse directe à une question éventuelle que vous aviez. La deuxième partie est un conseil qui concerne donc la question qui vient d'être posée sur la direction à prendre. Et puis le troisième niveau, c'est comment avancer et comment agir efficacement. Alors je vous lis cette carte donc, qui se nomme La rencontre. Le premier niveau est faites preuve de retenue et à la première rencontre, évitez de vous impliquer afin de vous protéger. Le deuxième niveau, cet hexagramme montre le pouvoir féminin opprimant le pouvoir masculin. C'est comme si une femme courait après un homme qui ne pourrait s'abriter que derrière une mince feuille de papier. Le troisième niveau est agissez avec prudence et réfléchissez profondément. Ne vous lancez pas aveuglément dans une relation, à moins que vous ne souhaitiez vous créer des problèmes. Voilà pour cette lecture de carte message. Autre petit message. Il n'y a pas de coupure dans cette chronique. Et puis, je mettrai le lien qui correspond à la vidéo précédente pour le premier quartier du 6 septembre, puisqu'elle contient donc pas mal d'informations quant au développement des trigones et sextiles. Et donc cette vidéo s'appelle Régénérer son histoire personnelle. Et donc c'est une autre facette de Neptune rétrograde, de la Lune et son questionnement en lien à la famille. Et puis ça concerne aussi le Soleil et Uranus rétrograde et notre indépendance. Voilà pour les petites infos supplémentaires. Donc je passe à la chronique qui s'appelle La force. Donc il faut mettre en avant l'importance de la Lune parce qu'au fond, c'est elle qui bouge le plus et modifie la vision générale par son aspect aux autres signes. Elle modifie notre regard en faisant et défaisant nos humeurs, nos ressentis, nos impressions, notre sensibilité ou insensibilité, nos approfondissements ou légèreté vis-à-vis des situations. Magicienne créatrice des réalités quotidiennes. Je fais, je défais, je cache, j'influence, je déforme, je transforme, je voile, j'utilise et j'abandonne, je crée, si besoin, d'invention, je flâne, je transporte, dans le sens d'aller ou au-delà des portes. Alors alors pour l'instant j'ai donné donc cette suite de petits termes sans préciser vraiment pourquoi.
mais tout à l'heure, un peu plus loin, la Lune est en conjonction avec Neptune et la Lune noire, j'en donnerai une autre explication par rapport à ça. Donc là, ici, on peut constater qu'il y a une production par rapport à l'idée de ombre et lumière, son et silence, scénarii, en accompagnement avec Neptune rétrograde. Voilà. J'ajoute que ce qui a été compris et peut-être entrepris lors de la conjonction avec Jupiter, le 6 septembre dernier, doit être évalué et concrétisé et même confronté. Donc par rapport à l'opposition au signe de la Vierge, confronté donc à la réalité en dépit de sa grande subjectivité. Nous devrons donc trouver les moyens de traduire nos potentialités avec autant de réalisme possible. Neptune rétrograde continue son travail d'ouverture et d'acceptation à des vérités qui nous touchent et sans doute nous dérangent. Durant cette pleine lune, nous devrons être particulièrement attentifs à toute forme de production en termes d'images, formes, sons, scénarii, dans notre environnement physique ou mental ou psychologique, comme c'est toujours le cas avec Neptune. Mais l'aspect particulier de cette pleine lune mérite une attention plus grande. C'est le moyen de faire appel à notre force intérieure, force en majuscule. Cette infime connaissance intime de nous-mêmes, cette abstraction qui nous invite à plus de réceptivité, plus de flexibilité et de silence intérieur. Lentement, par notre travail de lâcher-prise, nous pourrons accueillir les bienfaits de cette énergie merveilleuse. Par divers moyens, pour faciliter ce contact en nous. Alors par exemple, comme vous le devinez déjà, je pense, la méditation, la visualisation, le yoga, mais aussi ça peut être faire son jardin, une activité de loisir qui peut être artistique, donc le dessin, la peinture, la poterie, ou faire une promenade dans un parc, dans un jardin, être en contact avec la nature, tout simplement, faire de la relaxation, entre guillemets, je mets ça avec sourire, puisque j'ai noté juste à côté faire de la chaise longue, c'est-à-dire juste s'allonger et être bien, détendu. On peut aussi faire du chant, de la danse, de la musique. L'important, c'est de le faire en étant le plus détaché possible, sans rechercher la perfection, mais le détachement intellectuel. L'important, c'est de prendre le plaisir de ressentir ses mouvements de corps, son esprit relâché, son cerveau détendu, ressentir sa respiration, le mouvement, le rythme, l'air qui passe dans le corps. La fois dernière, j'ai parlé de formes d'addiction par rapport à Neptune. Il ne faut pas y voir directement ce qu'on fait en général très rapidement. On le rattache à l'alcool, le tabac, les stupéfiants et peut-être les médicaments pris à très grande dose, très grande quantité.
Une addiction, comme vous le savez, est une dépendance, un attachement, un comportement irrépressible auquel on a du mal à se soustraire. C'est la définition médicale qu'on donne. Je pense que cela peut être étendu à des schémas de pensée suivis de comportements qui font office de sabotage à la réussite de nos actions et implications dans nos projets. Ce sont des automatismes de pensée que nous dressons comme des remparts qui, au fond, certes, jouent leur rôle protecteur, mais annihilent ou amoindrissent nos résultats. Difficile à déceler car notre mental s'ingénie toujours à justifier par conditionnement tout ce que nous entreprenons. Avec la conjonction à la lune noire apogée, cet aspect correspond à une amplification du pouvoir de lucidité des vertus de Neptune rétrograde. La lune noire apogée étant ici l'instrument qui véhicule l'autorité sans aucune faille. Alors j'explique entre parenthèses sans aucune faille, non pas d'un point de vue humain, mais de l'archétype planétaire. Donc je reprends, qui véhicule l'autorité sans aucune faille, qui détermine où et comment parvenir au but divin. À noter que Neptune et la lune noire, au même titre que la lune, c'est aussi la production et construction d'images, de sons et de scénarios, de perceptions diverses. Et donc, ça, c'est à rapprocher à ce que je disais au tout début de la chronique concernant la lune. C'est juste pour faire un lien, une abstraction à 3 niveaux. Voilà. Avec Vénus, Mercure, en quinconce à Uranus rétrograde, c'est la tentative d'actualisation des transformations entreprises, notamment depuis la nouvelle lune, poursuivie lors du premier quartier du 6 septembre dernier. Nous sommes à un moment clé de notre révolution personnelle, dans notre histoire générationnelle, où nous sommes invités à accomplir quelque chose de nouveau. Nous devons apporter notre pierre à l'édifice. Le mot pierre est choisi intentionnellement. L'histoire familiale s'est bâtie sur des fondements que j'appelle les fondations, donc entre guillemets, et nous avons l'opportunité d'apporter quelques modifications significatives à celles-ci, soit pour les renforcer et légitimer des valeurs synthétisées dans ces fondations, soit les démolir en partie ou totalement. Alors, je mets entre parenthèses également, d'une façon conceptuelle, je ne parle pas de démolir ou de, en partie ou totalement, la famille, pas du tout. C'est juste une idée par rapport à ce qui regroupe donc les individus de la famille. Donc je reprends, soit les démolir en partie ou totalement et adopter de nouveaux champs d'expérience de vie.
Les idées sont consolidation ou rupture avec affirmation et individuation. Il y a de toute façon un désir de se démarquer, de mettre son empreinte dans l'histoire familiale. Avec les conjonctions Soleil-Mars, et puis Vénus et Mercure en Vierge, dans la maison 1, notre quotidien pourra être marqué par notre grand désir d'ordre, de clarté et efficacité dans la gestion de nos affaires. Donc par rapport suivant où se trouvent donc ces conjonctions dans votre thème personnel, ça pourra être en lien avec le travail, avec le domicile, avec le côté administratif, voilà. Nous chercherons peut-être à incarner et renvoyer cette image par notre attitude, notre langage verbal et corporel pour nous imposer dans notre environnement social. C'était Jenny pour la lecture de l'article de la pleine lune du 14 septembre 2019. Je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez commander une guidance astro-expérientielle ou une voyance personnalisée en m'envoyant un mail à jenny.voyance@hotmail.fr. Les détails sont sous la vidéo avec mes adresses mail, notamment mes autres adresses mail et références en lien avec ma page Facebook. Si vous souhaitez me rejoindre, vous serez les bienvenus, bien sûr. Alors actuellement, il y a peu de publications que je fais, puisque je vais reprendre fin septembre. Donc de temps en temps, je fais un post, mais de manière plus régulière, ce sera fait à partir du mois de septembre. Donc voilà. Vous pouvez commenter, liker si vous avez aimé, et puis vous abonner et également partager. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Prenez soin de vous, corps et esprit, et que la lumière qui anime vos âmes soit toujours votre guide et votre soutien. À très bientôt pour la nouvelle lune du 28 septembre 2019.